manger les mots. Eh oui, c'est comme ça que vit un dyslexique, il les mange, ça lui donne une autre réalité du monde. Et ce matin, j'ai envie de vous parler de ceux qui ont cette façon de percevoir la réalité avec les mots. Manger les mots, c'est leur donner constamment du sens et du corps. Par exemple, je vous raconte une anecdote. Quand j'avais une trentaine d'années, c'est à l'époque, vous savez, où les téléphones fixes, ben, il y en a toujours, hein, mais ils avaient 2 écouteurs. Et j'étais en train d'écrire un texte, et puis il y a mon collègue à côté qui me dit, non mais attends, le téléphone, ça prend qu'un N. Et je lui dis, oui, mais pourtant, ça a 2 écouteurs. Et dans la forme, hein, des N était, avec pour moi, la forme des écouteurs qu'on avait quand on prenait le téléphone comme ça. Mais c'est aussi beaucoup plus profond que ça. Quand on dit tuer, le verbe être, euh, comme on mange le mot et qu'on l'écoute et réécoute, il y a tuer, hein, mourir. Et donc on sait que être et tuer l'autre, se tuer, hein, eh bien, fait partie de la base même de la vie. Et chaque mot prend son double sens. Et c'est ça qui est intéressant dans cette particularité de la réalité du monde, c'est que nos mots que l'on mange prennent à la fois la nuit et la lumière, l'ombre et le jour, et que cela perturbe énormément le cerveau quand on est jeune, parce qu'on dit être, c'est aussi mourir. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que je dis je te tue? Est-ce que je dis tuer? Mais je pourrais vous le faire pour un nombre de mots incroyables. Cette façon d'être perdu dans l'expression permet quelque part de toucher le mouvement du monde où au bout de la nuit, il n'y a que le jour. Allez, bonne journée.